Hello à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Théa Laguera, ça fait 3 ans que je suis passionnée de muscu. Je voulais monter ce projet justement pour partager ma passion avec vous, échanger, tout ça sur le sujet. Oui, pour information, Alicia est à la caméra. Coucou Alicia. Elle veut pas vous parler, mais bon, faut pas lui en vouloir. Hein. Mais je vous mets le lien de sa chaîne en description, comme ça vous pourrez lui faire un petit coucou. Quant à moi, je vous retrouve aujourd'hui du coup pour mon tout premier sujet de vidéo YouTube. Mais tout d'abord, générique. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour vous parler d'un sujet qui pour moi me tient à cœur, surtout en période de confinement, c'est comment se lancer ou débuter en musculation. Parce que c'est vrai que les salles de sport sont fermées, que chez nous on n'a pas forcément le temps, pas forcément l'envie, pas forcément le matériel non plus pour le faire. Et c'est quand même relativement compliqué, surtout quand on est tout seul. Par exemple, je pense aux étudiants qui sont tout seuls chez eux. C'est quand même pas facile et je pense qu'ensemble on peut démarrer quelque chose de bien. Donc je vais vous décliner ça en 4-5 étapes, plutôt 4 étapes. En 5e partie, je vous montrerai un petit peu quelques exercices, tout ça, pour que vous puissiez vous amuser un petit peu et puis découvrir ce sport si vous ne le connaissez pas et peut-être tester d'autres choses, voilà. Premier point, c'est définir son objectif. Alors je vois déjà qu'il y en a qui vont dire oui, alors moi, je voudrais me lancer en muscu parce que je voudrais perdre du gras, prendre du muscle. Stop, on ne peut pas faire les deux à la fois. C'est soit on choisit de faire une perte de masse grasse, soit on choisit de prendre de la masse sèche. J'insiste bien sur masse grasse, masse sèche. Maintenant, il suffit d'en choisir l'un ou l'autre et après de s'adapter en fonction. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous bloquer, par exemple, par rapport à votre emploi du temps, de vous bloquer tant de temps par semaine, que ce soit par exemple 1 heure le lundi, 1 heure le vendredi. Et en fonction de ce temps-là, vous allez organiser en fait vos petits entraînements, vos petits trainings, etc. Et de cette manière-là, vous pourrez tenir votre objectif sur le long terme et ainsi avoir des résultats à la hauteur de vos attentes. Une fois qu'on s'est bloqué un temps de séance par semaine, il va falloir définir la manière dont on travaille. En muscu, il faut savoir qu'il y a coucou la voisine. Il faut savoir qu'il y a 3 manières de travailler. Soit on travaille en split body, en half body ou full body. Le split, c'est pas très compliqué, c'est en gros un jour par semaine, vous allez travailler un muscle en fait, tout simplement. L'objectif, c'est en gros du lundi au dimanche, vous aurez travaillé tous les muscles. Sauf que du coup, il n'y a aucun jour de repos. Bon. Ça, c'est dans le cas où vous avez beaucoup de temps. Voilà. Sinon, vous avez le half body, donc ça, vous travaillez en fait, vous séparez le haut et le bas du corps lors de vos entraînements. Donc, en soi, pour des gens qui, par exemple, ont, je sais pas, 3 à 4 jours disponibles à la semaine, c'est plutôt ce qui est conseillé. Et enfin, vous avez le full body où là, lors d'une seule séance, vous travaillez vraiment, vraiment, vraiment tout le corps. Personnellement, moi, je travaillais le haut du corps en half body et plutôt... Enfin non, je travaillais plutôt du half. Je dis que du half, moi. Oui. Dis-tant que c'était le bonheur. Voilà. Mais bon, malheureusement, c'est fini. J'espère que ça rouvrira d'ailleurs. C'était mon petit cri du désespoir. Désolée. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous définir une source de motivation. Parfois, on voit sur Instagram des modèles qui ont un corps parfait, tout ça. Alors, petit point aussi, toujours pareil, les cuisses fines et le gros fessier, c'est impossible. Donc, si vous voyez des nanas sur Instagram qui ont ce type de corps, à mon avis, c'est pas grâce à la muscu. Donc ce ne sont pas forcément des modèles qui sont adaptés à votre progression. Par contre, effectivement, avoir un modèle physique, ça peut, disons, nous aider à progresser dans notre sport pour atteindre nos objectifs et ça peut être très intéressant. Vous pouvez toujours
suivre différentes personnes sur Instagram qui vous inspireront au quotidien avec des publications, des phrases, des mots qui échangeront avec vous, qui vous répondront, etc. Si vous avez un problème ou tout ça, voilà. Je vous fais une petite pub, mis à part, hein, vous pouvez nous suivre sur ma chaîne YouTube, lien en description, et moi je me ferai un plaisir de vous accompagner au quotidien pour vous partager ma passion, échanger avec vous. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous afficherai mon Instagram juste ici avec mon Facebook. Écrivez-moi un petit commentaire, tout ça. Si vous avez des questions sur le nombre de séries, le nombre de reps, tout ce que vous voulez, je vous répondrai. Vous allez me dire, maintenant que bon, je me suis lancée, tout ça, combien je fais de séries, combien je fais de reps, comment je fais mes exercices, comment je fais mes mouvements, tout ça. Pas de panique, je vais vous répondre. Une série en muscu, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre de mouvements. Un mouvement, c'est une rep. Par exemple, un squat, un mouvement de squat, c'est une rep. Si vous faites 10 squats, c'est une série de 10 répétitions de squat. Moi, ce que je vous conseillerais, quand les salles de sport réouvriront, c'est de travailler en 4 séries. Vous faites 4 séries de chaque exercice. Seulement, lors de vos 4 séries, vous allez augmenter les charges au fur et à mesure que vous diminuez les répétitions. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, vous commencerez sur une série de squats à 12 répétitions avec une charge. Et pour votre série suivante, vous allez passer à 10 répétitions, sauf que vous allez augmenter d'une ou deux charges, peu importe. Vous allez mettre plus lourd en fait. Après, vous allez faire une série de 8 répétitions où vous allez mettre encore plus lourd. Et enfin, une série de 6 où vous allez mettre encore plus lourd. L'objectif, c'est d'arriver en fait à la fin de votre série et d'arriver à l'échec quasiment. Il faut que la dernière rep soit la plus difficile possible. Il faut que, mettons, vous poussiez votre race et que vous soyez à la limite de l'échec, mais que ça passe. Et c'est ça qui fera que vous provoquerez des déchirures de fibres musculaires et c'est ça qui fabrique du muscle et donc du volume. Enfin, si vous êtes à la maison, le but reste le même. Le but, ça reste effectivement de provoquer une déchirure de fibres musculaires. Donc, c'est le cas de tout le monde, j'ai envie de dire, en ce moment à cause du Covid. Merci, cher virus. Le but reste toujours d'arriver à l'échec à la fin de la série. Donc, vous pouvez travailler avec toutes les charges que vous avez à disposition. Vous pouvez mettre par exemple dans vos sacs à dos, vous pouvez mettre des livres, prendre des bouteilles d'eau, tout ce que vous avez, même si vous avez un peu de matériel chez vous, des haltères, tout ça. Éclatez-vous, franchement, prenez tout ce que vous avez sous la main, même votre chien, votre copain, votre soeur, votre frère, peu importe, tout fait pareil. Le simple but, c'est d'arriver à l'échec. Par contre, il faut toujours varier les séries. Que ce soit série courte, série longue, il ne faut jamais faire les mêmes séries, il faut varier. Donc en général, une série courte, c'est entre 5 et 8 répétitions. Et une série longue, plutôt entre 10 et 20 reps. Après, si vraiment vous sentez que vous n'êtes toujours pas à l'échec, vous pouvez rajouter des répétitions, il n'y a aucun problème. Le but, c'est vraiment de varier les exercices et franchement, de s'amuser dans le sport. Donc c'est déjà la base. Si vous vous amusez, que vous vous éclatez dans votre sport, continuez. C'est le plus grand conseil que je puisse vous donner. Donc tout de suite, je vais vous laisser avec mes petites fiches d'exercice. Vous pourrez voir comment je fais les mouvements. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé, lequel vous avez préféré, etc.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets-là et d'avoir vos retours. Si vous avez testé l'exercice, ce que vous en avez pensé, s'il y en a que vous avez préféré, si vous avez des courbatures, parce que ça c'est très bien, si vous avez des courbatures, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Et surtout, n'oubliez pas de toujours défier vos limites parce que le futur, c'est nous.